Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Savez-vous que votre téléphone écoute tout ce que vous dites? C'est-à-dire que lorsque vous parlez à côté de votre téléphone, eh bien, votre téléphone entend tout. Je vais vous donner une raison, et c'est peut-être une raison que vous vous êtes déjà aperçu, justement, c'est que lorsque vous parlez à côté de votre téléphone et que lorsque vous recherchez quelque chose, mais vous le pensez, ou bien vous en parlez, mais vous ne le recherchez pas sur votre appareil, eh bien, c'est bizarre. Le lendemain, ou bien 1 heure après ou 2 heures après, lorsque vous faites une recherche sur votre appareil, eh bien, vous avez exactement ce que vous avez pensé ou ce que vous avez dit à côté de votre téléphone. Beaucoup de personnes autour de moi, justement, m'en parlent et justement, je voulais faire ce tuto parce que je sais pourquoi. Tout simplement parce que votre téléphone vous écoute et vous surveille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes et les options à désactiver pour pouvoir justement éviter que votre téléphone vous écoute et vous envoie des recommandations intempestives ou bien des annonces, des publicités pour ensuite que vous puissiez aller voir et cliquer sur le lien. Donc c'est très embêtant et c'est pas normal que justement votre téléphone vous écoute. Donc ça, on sait d'où ça vient. Google est le premier à vous écouter. Donc on va éviter justement que votre téléphone vous écoute pour votre sécurité et justement pour protéger votre vie privée. Voilà, donc bref de bavardage, c'est parti. Donc on va se rendre sur les paramètres ici. Donc lorsque vous avez été sur paramètres, on va aller rechercher application. Alors ça peut être application comme ça peut être appli sur mon téléphone comme vous pouvez le voir. Donc on clique sur application. Ensuite on va aller sur autorisation. Donc pour aller sur autorisation, on descend plus bas et on va ici et on clique sur autorisation. Ensuite on va aller sur refuser l'accès. C'est-à-dire là on va retourner sur autorisation ou bien si vous avez directement refusé l'accès au microphone, vous y allez directement dessus. Donc lorsqu'on va sur autorisation, ici, on va aller sur microphone parce qu'on parle d'écouter. Donc écouter, bien sûr, ça passe par le microphone. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 19 applications autorisées sur 30. Donc j'ai autorisé à 19 applications sur 30 d'utiliser mon microphone. Et lorsqu'on n'y fait pas attention, eh bien lorsque vous ouvrez l'application, eh bien l'application peut utiliser à tout moment le microphone. Tout dépendra comment vous l'avez autorisé. Parce que vous avez 3 options pour autoriser. Soit vous ne l'autorisez pas du tout, soit vous l'autorisez comme vous pouvez le voir ici. Alors ici dans microphone, vous avez la possibilité, vous voyez par exemple ici je vais sur appareil photo et ensuite ici vous avez la possibilité d'autoriser seulement si l'appli est utilisée, toujours demander ou bien ne pas autoriser. Alors autoriser seulement si l'appli est utilisée, c'est pas la bonne méthode parce que vous autorisez l'application à utiliser le microphone lorsque vous ouvrez l'application. Et ça, il faut pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est soit toujours demander, mais le mieux, c'est de ne pas autoriser. Donc, ce que vous faites, vous n'autorisez pas. Comme ceci, et donc je fais ne pas autoriser. Et je reviens en arrière, et je fais ça avec toutes les applications. Alors, Chrome, c'est bien un des premiers que je ne vais pas autoriser. Vous voyez, là, je l'ai autorisé seulement si l'appli est utilisée. Et surtout Chrome, que ce soit n'importe quel navigateur, je vous déconseille de l'autoriser seulement si l'appli est utilisée. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas autoriser du tout. Voilà. Et ça empêchera justement Google Chrome de vous espionner et de vous écouter surtout. Donc d'écouter toutes vos conversations. Et ça, vous le faites avec toutes les applications que vous ne voulez pas que le microphone soit utilisé. Donc dans Messages, autoriser seulement si l'application est utilisée, donc moi je ne veux pas, donc je fais ne pas autoriser. Comme YouTube par exemple, voilà, autoriser seulement si l'application est utilisée, je ne veux pas. Voilà, donc ne pas autoriser parce que lorsque j'utilise YouTube, je n'ai pas besoin avec mon téléphone que YouTube utilise mon microphone. Donc maintenant, si après j'aurai un problème parce que eh bien j'aurai besoin du microphone, eh bien j'aurai un avertissement comme quoi le microphone ne fonctionne pas avec YouTube, donc je saurai pourquoi et pour quelle raison il ne peut pas utiliser le microphone. Et donc je reviendrai ici et je autoriserai justement l'application à utiliser le microphone. Mais je n'en aurai pas besoin. Donc je le laisse comme ça. Donc ça c'était une première chose. Donc ensuite, pour la deuxième méthode, on va aller sélectionner dans paramètres, toujours dans paramètres. On va dans paramètres ici, donc on va descendre et on va aller rechercher justement le fameux Google, ici Google. On clique dessus.
Donc là, on va aller dans tous les services ici. Donc on clique sur tous les services. Ici, on va aller sur annonce. Donc là, ici, annonce, c'est quoi? Eh bien, c'est où vous autorisez à Google de vous envoyer des annonces, et c'est des annonces constamment et intempestives sur votre appareil, ou bien vous l'empêchez et vous désactivez l'option. Donc pour ça, eh bien, ce que l'on va faire, on va aller sur confidentialité des annonces. Donc le premier ici, confidentialité des annonces, personnaliser les infos qui utilisent les applis pour vous proposer des annonces, comme je viens de le préciser. Donc on clique dessus et ici on va sur thème des annonces. Thème des annonces, si vous l'aviez d'activer comme ceci, eh bien je vous recommande de le désactiver. Voilà, donc vous lisez le paramètre ici, les thèmes listés reposent sur les applis que vous avez récemment utilisées, qui s'en servent pour vous présenter des annonces personnalisées. Alors vous allez ouvrir une page, vous allez rechercher quelque chose, on va vous envoyer ensuite constamment ce que vous avez recherché alors que vous n'en avez plus besoin, et c'est gênant. Donc moi je le désactive en faisant comme ceci, donc il est désactivé. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous revenez en arrière ici, et on va aller voir à annonces suggérées par les applis. Donc on clique dessus et là c'est pareil, hein, les applis que vous utilisez peuvent déterminer vos goûts puis suggérer des annonces sur d'autres applis. Vous allez ouvrir une application et dans l'application, si vous autorisez les publicités et que c'est une application qui a des publicités, eh bien vous allez voir dans l'application la publicité sur la recherche que vous avez fait auparavant. Donc ici, si vous l'avez activé, autorisez les annonces suggérées par les applis, eh bien vous le désactivez comme ceci. Une fois que vous l'avez désactivé, vous revenez en arrière ici et on va aller sur mesure des annonces ici. Pareil, on clique dessus et là on va faire la même chose. Les applications et les annonceurs peuvent demander à Android des infos qui les aident à mesurer les performances de leurs annonces. Les données de mesure des annonces sont régulièrement supprimées de votre appareil. Donc ça, j'y crois pas du tout. Il faut pas croire justement Google. Et dans ces cas-là, eh bien, je vous conseille de le désactiver ici. Voilà, et donc ensuite, eh bien, vous faites retour en arrière ici. Je vous ai montré dans cette vidéo comment procéder pour justement que votre téléphone arrête de vous écouter, empêcher votre téléphone de vous écouter et ensuite empêcher justement de vous envoyer des publicités sur les applications lorsque vous ouvrez une page internet. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.